L'émission des appendices de cette semaine vous est présentée par les trous de beigne Pouf Ding Pif Mium. Les trous de beigne Pouf Ding Pif Mium, les meilleurs trous de beigne au Québec. Après peut-être les trous de beigne du café Kiki Zum Zum, mais même encore là, les Pouf Ding Pif Mium sont quand même assez bons. En tout cas, si vous voulez des trous de beigne qui coûtent pas si cher, Pouf Ding Pif Mium, ils vont vous satisfaire. OK, le bye. C'est mon émission. Je demande les réponses aux questions que je pose. Cette semaine, à quelqu'un s'est fait arnaquer en se faisant installer une piscine creusée. Il s'est plutôt fait poser une piscine creusée. Grosse comme un chaudron, je peux pas me baigner dedans. Je suis pas un rôti de porc. Heureusement, je ne connais pas cette personne et je possède ma propre piscine. Donc je me sacre de ce problème. La semaine prochaine, à Il y a une grosse branche qui est tombée sur mon char, puis là, mes assurances m'ont dit que mon auto est pas couverte. Mais mon auto, elle a pas besoin d'être couverte. C'est une couverte, regarde! Pout, viens ta chérie, on va être en retard à l'épluchette. Il faut que j'y aille. Et il y a du blé d'Inde qui m'attend. Cloc, poc, zip, allons-y! Lou, 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 Louise. Aujourd'hui, dans notre Vox Pop, nous nous demandons si les Montréalais connaissent leurs dirigeants. Allons voir cela de plus près. Excusez-moi, madame, on fait un petit Vox Pop. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oui, mais va-t-il falloir que j'arrête de marcher? Idéalement, oui. OK, mais pas trop longtemps, parce que quand je reste debout sans bouger, ça me fait faire des ampoules aux pieds. OK. On vous demande, connaissez-vous votre mère? Oui. Bye. Non, attendez, c'est qui? Mon oncle. Pardon? Mon oncle Boboule. Ça, c'est un parent à vous, ça? Non, c'est un oncle à moi, je viens de le dire! OK. Oh, mais mes pieds, mes pauvres pieds. Oh non, mais c'est beau, madame. Un instant, monsieur. Non, mais c'est beau, madame. Vous pouvez y aller. Vous m'excusez, mais je vais devoir y aller. Ma pagette m'indique que je dois me préparer pour une nouvelle aventure. Louise. Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes. Envoyez le fou du roi fou! Oui, OK. Je suis Danny Turcotte de Maille, le fou du roi fou. Oh! Ah, dear! J'ai tué le fou du roi fou et je vais maintenant t'accompagner dans ta quête pour récupérer la pinotte d'or qui est le but de ta mission, même si on n'en parle jamais. Oups! Bon, c'était meilleur que ça l'autre fois, mais il fallait résumer. Fait que Marc-André le Chevalier et Robin des Bois, la guerrière qui vole aux riches pour investir dans ses REER, poursuivaient leur route dans la forêt de Notting Hill lorsqu'ils entendirent un bruit terrifiant. C'est toi qui as fait ça? Ah oui, mais depuis 3 jours, tout ce que j'ai mangé, c'est un ficello. Mais je vois rien. Ça doit être Saumon, le roi des ombres, qui a envoyé son dragon invisible. Pourquoi il est invisible? À cause d'un curieux maléfice, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de budget tout. Fait que soit il était invisible ou bien soit il avait l'air de ça. Ah ouais, OK, j'avoue. De toute façon, invisible ou non, là, on peut pas passer s'il y a un dragon qui nous surveille. Si seulement il y avait un point faible. Ah ben il y en a un point faible. L'or et la vanité. Hein? Ben, les dragons sont vaniteux et aiment l'or. Tout le monde sait ça. Comment ça, tout le monde sait ça? Mais c'est de la culture générale du monde fantastique, comme de savoir combien il y a de pays dans le monde. Un seul. Puis qui compose les chansons de Marc Dupré? Un gobelin. Ouais, mais pour l'or, on oublie ça, là. J'ai même pas assez d'argent pour m'acheter de la gomme. Ça fait une semaine que je mâche un bout d'ongle. Wesh! Mais là, moi, de l'or, j'en ai. Ah oui? Oui, mais je peux pas retirer mes REER tout de suite, sinon je vais payer des pénalités. Hey, le dragon, on a plein d'or pour toi! Youhou! C'est pas ça, là! Faut que je parle à mon comptable!
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, en fait, c'est ma belle-sœur qui m'a convaincue de venir vous voir. Là. Moi, je crois pas trop à tout ça. OK. Vous avez un gâteau de fête avec Bonne fête, Elliot, marqué dessus dans votre auto. Oui, puis... Elliot, c'est un nom inventé. Vous vouliez juste pas que la caissière devine que vous vouliez manger ça tout seul chez vous en regardant des vidéos de mariage de monde que vous connaissez pas sur YouTube. Vous lisez vraiment dans l'avenir? Oui. OK, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas millionnaire? Vous auriez juste à deviner les numéros de la loterie? Mais je le fais aussi. Hein, sûrement là, ça vaut 100 000 $. Guy. René est roi de la Maine. Voyons. Il est où, René? Monsieur René est à son cours de mambo. Regarde, il est assez fatigué que ça. Mambo par-ci, rumbo par-là. C'est rendu qu'il m'étourdit avec ses froufrous, là. Ah, au moins, il y a une passion. Ben c'est ça, René, il est donc parfait, il est formidable, puis Guy, t'as fait ta gueule. Ça fait 15 ans que j'ai fait ma gueule. 15 ans. Bonjour les femmes, comment allez-vous? Très bien, merci. Attention, attention, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'assume. Hein? Je m'assume. Qu'est-ce que tu t'assumes, là? Je m'assume homo. Mais voyons, Guy, t'es de ça? Je viens de t'annoncer une grande nouvelle, puis tu restes là avec ta face de poisson mort. Coudon, René, t'es-tu viré sur le top? Hey, tout le monde le sait, t'es homo, là. Pas ça, je dis, je le sais que tout le monde le sait. Mais moi, maintenant, je m'assume homo. Crime, pof, si tu t'assumais pas tout à l'heure, qu'est-ce que ça va être à cette heure, là? Même affaire. Là, tu fais tous ces separages-là, ça fait pareil comme avant. Ouais, pis? OK, fini, plus capable, décroche, plus capable de tes maudites niaiseries, prendre le plancher à tout prix, là. Mais? Cherchez, moi de peu, à Saint-Martin. Des voyons, Guy! Je vais te montrer mon nouveau mouvement de mambo! Homo mambo! Le monde de Mario la marionnette et Mariette. Lèche mes petites blessures. Lesquelles? Celles qui puent! Celles qui puent! Regarde, Mario, c'est la chute du mur de Merlin! La ville de Québec a été fondée en 1996 par Jacques Couteau. J'ai perdu mon permis de concombre! Ah! Oh yes, ça c'était cool. Oh non! Je vais faire cuire des toasts! C'est pas branché. Ah, c'est parce que c'est pas branché. Oh yeah, un grand succès. Êtes-vous certaine que vous voulez connaître votre avenir? Pas toujours le fun, vous savez, hein? C'est parce que ça fait longtemps que je suis toute seule, puis ça me rassurait de savoir que je vais rencontrer quelqu'un un jour. Il est pas beau, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas beau. Non, mais disons qu'il fait tourner les têtes. Est-ce qu'il y a de l'argent? Attendez, voir. Oui. C'est un gars romantique? Oh, oui, il adore les soupes aux chandelles. Des bonnes légumineuses. Ah, OK. Y a-t-il un travail intéressant? Oui, quand même intéressant. Hey, saviez-vous qu'on peut gagner sa vie en volant des cheveux? Ah! Ah! Hey, maîtresse! Deux Mr. Freeze contre ta tresse. Oh, yes.
Moi, là, je suis un gars rempli de passion. Flaky, regarde, j'en ai plein dans le veston. C'est plein de pâtes feuilletées, je suis tout collé, c'est l'enfer. J'aime beaucoup les enfants. Grillés avec du beurre. Hein? Quoi? Oh, j'ai-tu dit enfant? Je voulais dire asperge. Ah. J'ai-tu dit beurre? Je voulais dire enfant. Je me suis loué une zambe aux centres-villes. Vous êtes dû de venir baser la nuit avec moi? Non, merci. Ah, ben, un gars zézeille. Hey, salut beauté. Coudonc, qu'est-ce que tu manges pour être grosse de même? Faire l'amour avec moi, c'est indescriptible. C'est pourquoi je t'ai composé une toune qui exprime exactement comment on se sent. Allô, mes petits choux, je suis le dragon drag queen, la reine des dragons invisibles. Là, mon beau brun, si tu veux pas que les fesses te chauffent, là, je te conseille de me donner tes beaux petits sous. OK, mais si t'acceptes de jouer à un jeu avec nous, là, je vais t'en donner 10 fois plus. Mais 10 fois plus, en retraite! Non, j'ai déjà un plan. J'accepte ton offre. Avec ça, je pourrais enfin m'acheter des lunettes de couleur comme Bono le Hobbit. Ça, ce serait chic en Moses. OK, tu vas voir, c'est bien simple. Mon jeu, là, c'est que... Non, c'est moi qui décide. J'ai 5 secondes pour me cacher. Si vous me trouvez, je vous laisse partir. Sinon, je vous brûle les faufounes puis je prends votre cash. Go, mes petits gogo boys! Ben oui, mais là, il est invisible puis il vole, il peut être n'importe où. Je sais bien, là, il m'a bien eu, maudit. Bon, ben, j'ai pas le choix. Je vais prendre une chance. D'après moi, il est... là. Tu l'as eu? Voyons donc, il est bien cave. C'est ça, sa cachette, direct à côté de nous autres. C'est pas une stratégie de niaiseux. Regarde! Sang de dragon. Hey, penses-tu que ça peut te donner des pouvoirs magiques? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on dirait qu'on a de l'argent pour les effets spéciaux à cette heure. Je me demande bien où c'est qu'ils ont pris le budget. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est parce que la production a vendu ton décor à un théâtre amateur de Granby. Ouais, pour payer des effets spéciaux. OK! Ah oui! Ben là! Maître, Marc-André le Chevalier a vaincu le dragon invisible. Coudon, ça va donc bien mal. Allô, maman? Ben non, là, ils ont vendu mon château, là. Donne-moi de l'argent, puis je vais en racheter un autre. Non, ça me tente pas de t'aider avec ton maudit iPad. Ah, regarde, donne-moi de l'argent, là, puis je vais t'aider, OK? All right. Il y avait juste l'écran, la boîte. Il n'y avait pas l'ordinateur. L'ordi est dedans, maman. Comment ça s'ouvre? Non, mais arrête d'essayer de l'ouvrir, ça s'ouvre pas. Peut-être avec un tournevis. Non, arrête, tu vas le briser, là. Parce que c'est fermé bien dur. Qu'est-ce que tu fais, elle vient de même? Je reviens de voyage. T'es allé où? À Paris. Mais le monde a vraiment pas aimé mon linge. Je me faisais insulter, puis je me suis même fait arrêter. C'était vraiment une idée de merde. Merci de ton conseil, gros con! Quel conseil? Mais c'est toi qui m'as dit de voyager en Asie. Ah ben non, c'est pas ça que je voulais dire, là. Moi, je suis allé à Bangkok. Ben ouais, mais tu peux bien aller en Asie à Bangkok ou bien en Asie à Paris, ça change rien. Mais non, Bangkok, c'est en Asie, puis Paris, c'est en France. Ah, Paris, c'est en France. Tadam! Qu'est-ce que c'est ça? Ben là, je t'habille en France d'amour. C'est toi qui m'as dit que pour aller à Paris, il fallait être en France. Mais non, là, c'est pas ça pantoute, là. J'ai visité Paris, déguisé en Asie. Mais j'avais pas compris qu'il y a un costume pour chaque pays. Stockholm, c'est en Suède. Berne, c'est en Suisse. Dublin, c'est en Guirlande. Et Vienne, c'est en Autriche. J'ai voyagé sans m'arrêter. Mais y avait rien pour m'empêcher de manger plein d'affaires qui me donnaient mal au ventre. J'avais pas d'Imodium pour aider mes maux de ventre. De la fondue au fromage, des affaires bien piquantes, pis de l'eau non potable qui me donnait bien des crampes. Des crampes! Les enfants, venez visiter le monde du Père Noël! Si tu viens, tu peux rencontrer le vrai Père Noël! C'est quoi tu veux comme cadeau? Moi, je veux un bicycle. Bicycle, rouge comme mon costume. Parce que mon costume, il est doux. Une affaire des étoiles! Es-tu belle, rien qu'un peu? Oh mon Dieu, tellement belle! Pas me tomber dans connaissance. Oh! Passerai à la foire alimentaire. Mangerai le crème glacé au ketchup.
pas assez salé. Et si tu as le goût de rire, visitez nos lutins farceurs. Écoutez ce client satisfait du monde du Père Noël. J'ai adoré mon expérience. Je reviendrai chaque année. Le monde du Père Noël à Saint-Barouette, où c'est Noël, Mignana Noël! Les Salut la gang! OK, visitez notre site web téléquébec.tv et partagez nos sketchs sur Facebook et sur Twitter. Une autre affaire que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger l'application des appendices sur les boutiques d'applications des téléphones intelligents et aussi downloader la chanson sur le iTunes. OK, bye! Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumba de Wow Pif Pif. C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumba de Wow Pif Pif. Mais qu'est-ce qu'il y a, Cindy Diane? Ah, allô, Vanessa. C'est que hier, j'ai fait les mauvaises décisions de jeune que je suis. J'ai fait l'amour avec Danny Daniel du BD Champ. Ah! Mais avez-vous un condom? C'est justement ça le problème, non! Et là, je crois que je suis enceinte d'un enfant bébé dans mon ventre. Ah, attends une minute, j'ai ce qu'il faut pour toi. La pilule du lendemain. Mais qu'est-ce que ça? C'est une pilule magique qui effacera tous tes problèmes. Mais attention, ce n'est pas un moyen de contraception. Donne-moi ça tout de suite, donne-moi ça tout de suite. Wow! Où nous sommes? Exactement la même place que tantôt, mais nous avons voyagé dans le passé grâce à la pilule du lendemain. Incroyable! Wow! Aïe, aïe, Cindy Diane, tu es là pour le party de ce soir? Oui, Danny Daniel, mais j'ai quelque chose à te dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je reviens du futur. Et je sais ce que nous allons faire tantôt, et c'est pas correct. Ah non, dis-moi pas ça. Tu ne veux plus participer au concours de calage de colle. Mais oui, ça je veux, grosse patate. Non, je parle de faire l'amour sans protection. Ah, motadine, mec, c'est que ces maudits condoms, ils sont toujours trop grands pour moi. Mais d'abord, aimerais-tu ça que je tombe enceinte? Ah, ça non! Quand Pete et Lola ont eu un bébé, c'est là que Chambranville a commencé à être vraiment moins bon. La morale de cet épisode, les capotes, c'est capoter. Ah, mais dis donc, Cindy Diane, à l'époque d'où tu viens, est-ce que les autos volent? Non, mais le prix du gaz, par exemple, c'est un vrai vol. Voudriez-vous un petit Perrier? Comment ça? Ah ben, oui, peut-être. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, c'est parce que je suis un peu paranoïaque, et puis j'aimerais ça savoir si je vais mourir bientôt. Oh, inquiétez-vous pas, monsieur. Je suis certaine que vous avez rien à craindre. Rien. Hein? Mais là, vous avez vu ma mort? Oui. Est-ce que je meurs dans mon sommeil? Ça dépend. Est-ce que ça vous endort, vous, de recevoir une épée en plein cœur? Mais là, ça arrive-tu bientôt, ça? Ça dépend ce qu'on entend par bientôt. Vous savez, les éphémères, ils vivent juste 24 heures. Pour elle, une journée, c'est une vie tout entière. Il me reste juste un jour à vivre? Non, non. Ce serait plus genre 2 minutes. Ah! Il a fait quelque chose! Non, mon pauvre monsieur, je suis désolée, c'est inévitable. On peut pas changer le destin. Je peux rien faire! Peut-être essayer de pas trop saigner sur la nappe, parce que ça, c'est la soie, puis ça va pas à la peuse. Hein? Bon, alors je pense que c'est le temps de faire votre prière. OK. Fais tes prières. Pas besoin. Déjà fait. Oh non, c'est vrai, la nappe. Ma famille est enfin vengée. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une très longue histoire. J'étais encore un jeune enfant quand j'ai... C'est bon, je la connais. Je sais ce que vous allez dire. Très bien. Alors, je repars à l'aventure. Attention, je vois que vous allez perdre votre accent. Où ça? Pas pantoute. Oh, shit. Adios!
Ah ouais? Ça finit vraiment comme ça, Madame Guilbeault? Oui. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'antenne de Télé-Québec, la télé des enfants et des amateurs de tam-tam. Le bal masqué, kéké. Le bal musqué, kéké. Le bal muscade, cade. C'est une vraie mascarade. Je vous offre une danse, ma jolie. Chihuahua, que c'est beau! À Mexico, Coco, Michel devient Miguel. Acá, kun, Cassandra devient quesadilla. Taquinon la tequila. Mais qui toi pour être beau de même? Une piñata pleine d'amour et de salsa d'amour. Et de salsa d'amour. Ah, dear! C'est la chute du mur de Merlin. Ma famille est enfin vengée. Qu'est-ce que vous voulez dire? N'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je veux juste que je le fasse plus vrai que vrai. Faut que je le voie. Stanislavski. Ça fait 15 ans que je ferme ma gueule. 15 ans. Bonjour! Non. Mais voyons, Guy! Je vais te montrer mon nouveau mouvement de Mambo!